La Corée du Sud est un pays à la popularité grimpante au fil des années. Mais en dépit de son succès dans bien des domaines, sa réputation ne semble pas faire l'unanimité. Et nombreux sont ceux qui jugent ce pays sans réellement connaître sa culture. Et croyez-nous, elle regorge de faits insolites. Poursuivons notre série de vidéos sur les pays du monde et partons à l'aventure sur le continent asiatique, plus précisément à l'est, où se trouve la Corée du Sud. Et après avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez découvert 10 faits intéressants sur ce pays. Mais vous savez bien ce que nous souhaiterions avant que la vidéo ne commence, que vous preniez le temps de la liker, de vous abonner à notre chaîne Faits Divers TV et peut-être même de la partager si le cœur vous en dit. Et si vous souhaitez être alerté à chaque nouvelle vidéo, pensez à activer la cloche des notifications. Maintenant que ce petit rappel est terminé, attelons-nous donc à notre sujet du jour. Un système éducatif strict. On commence fort avec un premier fait qui va certainement laisser la plupart des collégiens et lycéens qui nous regardent sans voix. Sachez que les jeunes Sud-Coréens évoluent dans un cadre strict tout au long de leur scolarité. En primaire par exemple, les élèves peuvent rester à l'école de 9h à 18h. Plus tard, au collège, certaines journées ne se finissent que vers 22h. Mais ce n'est pas fini. Au lycée, il n'est pas rare que des étudiants restent jusqu'à minuit, après la fin de leur cours, pour continuer d'autres cours particuliers ou faire leurs devoirs. Rien que de tels horaires, ça donne une idée du système éducatif coréen et de la quantité de travail. Ces exigences ne s'arrêtent pas aux horaires. En Corée du Sud, l'uniforme est obligatoire et ce, même au lycée. L'intérêt est de loger tout le monde à la même enseigne, mais aussi de pouvoir reconnaître de quel établissement viennent les étudiants. Des études telles que le PISA classent la Corée du Sud comme la meilleure au monde en termes d'éducation. 68% de la population fréquente ou a fréquenté une université, comme quoi le travail porte ses fruits, surtout à raison de plus de 10 heures par jour. La célébration du 14. La Corée est un pays très animé. Et pour cause, il existe un nombre incalculable de fêtes et d'événements en tout genre. Pour cette vidéo, nous avons choisi la célébration du 14, mais il faut savoir qu'elle n'est pas la seule en son genre, loin de là. La célébration du 14 désigne tout simplement une fête ayant lieu chaque 14 du mois, avec un thème toujours différent, qui vaut pour les amis comme pour les couples. Par exemple, le 14 janvier, c'est le Diary Day, soit le jour du journal en anglais. Les Coréens s'offrent alors des agendas ou des journaux intimes. Ils peuvent d'ailleurs choisir de le laisser vierge ou de faire part de leurs vœux et de leurs ambitions au sein de ces cahiers avant de les offrir. En février, il s'agit de la Saint-Valentin, comme en France évidemment. À l'unique différence que seules les femmes offrent un cadeau. Leur cadeau leur sera retourné le 14 mars, jour nommé White Day, où c'est au tour des hommes d'offrir quelque chose. Mais les célibataires ont également le droit à leur célébration un mois plus tard, lors du Black Day du 14 avril, où la tradition veut qu'ils mettent des vêtements noirs et mangent des nouilles. Enfin, et plus tard dans l'année, le 14 décembre correspond à une journée où on célèbre les câlins en faisant à nos proches. Consultation offerte. La Corée du Sud connaît une importante partie de la population protestante, à hauteur de 39%. 13 autres % de la population sont catholiques et les 46% restants sont bouddhistes. Mais qu'est-ce que cela a-t-il à voir avec notre troisième fait, pensez-vous? En fait, le rapport se trouve dans les églises. À peu près 4 fois par an, ces dernières offrent des consultations chez le coiffeur ou chez le dentiste à leurs fidèles. Nous ignorons si des églises disposent d'un partenariat, mais en tout cas, ces consultations sont offertes comme nous le disions et par conséquent entièrement gratuites. Mais ce n'est pas la seule démarche de fidélisation empruntée par les églises sud-coréennes. Certaines distribuent des accessoires. On peut donc se faire aborder dans la rue par une distribution de lingettes ou de produits nettoyants au nom de l'église. Chirurgie esthétique. Si on obtient des consultations offertes, ce n'est sûrement pas pour une chirurgie esthétique. Pourtant, certains Coréens ne seraient probablement pas contre, car le recours aux retouches esthétiques dans ce pays est étonnamment élevé. Plus d'un quart de la population a déjà eu au minimum une opération plastique. L'apparence est très importante en Corée et la relation à la beauté n'est pas du tout la même que dans la culture occidentale. La majorité des interventions ne sont pas des retouches de corps,
mais bien de visage, débridage des yeux, cassage de mâchoire, affinage de nez. En fait, la population coréenne trouve sa motivation dans la chirurgie en partant du principe que le visage peut être amélioré. D'ailleurs, la chirurgie n'est pas mal vue comme elle pourrait l'être en Occident, bien au contraire. De nombreux jeunes reçoivent une chirurgie esthétique comme récompense de leur bac. L'âge coréen. Voilà un fait bien particulier et propre aux traditions coréennes. L'âge des Coréens est compté différemment du monde entier. On considère que pour un bébé, le calcul de l'âge se fait dès la grossesse et les 9 mois dans l'utérus sont arrondis d'emblée à 1 an. Puis, chaque jour de l'an, tout le monde prend automatiquement 1 an de plus. C'est pour cette raison que les personnes nées tôt dans l'année sont mieux vues car elles sont plus jeunes, ou du moins d'un point de vue administratif. En effet, un bébé né en fin d'année, en novembre par exemple, aura déjà 1 an. Et à peine 2 mois plus tard, celui-ci aura déjà 2 ans. Il ne s'agit pas d'un réel désavantage, mais on pourrait considérer cela moins pratique que quelqu'un né en début d'année. Ne jamais écrire son prénom en rouge. S'il y a bien une erreur à ne pas commettre en Corée du Sud, c'est d'écrire son nom, son prénom ou les deux en rouge. Plus qu'un signe de malchance ou qu'une superstition, c'est un vrai porte-malheur en Corée. Cela s'explique du fait que dans le passé, les personnes décédées étaient inscrites à l'encre rouge dans les registres et les livrets de famille. On écrivait également leur nom en rouge sur leur tombe, car c'est la couleur du sang. Pour cette raison, écrire son nom en rouge est associé à la mort, et c'est plutôt quelque chose qu'on voudrait éviter. C'est peut-être également la raison pour laquelle très peu de gens écrivent en couleur, et que tout le monde utilise des stylos noirs dans le pays. Mais là, ce ne sont que des suppositions de notre part. Un paradis moderne et technologique. À l'opposé de l'image stricte et traditionnelle véhiculée par le pays à l'international, la Corée du Sud est une nation extrêmement jeune et très fêtarde par la même occasion. Ainsi, le pays présente des pôles très modernes avec des gratte-ciel par exemple, que nous avons présentés en vidéo sur notre chaîne. Quoi qu'il en soit, la Corée du Sud possède d'énormes centres commerciaux, à tel point que certains font partie des plus grands centres au monde. Ces derniers sont ouverts jusque très tard dans la nuit, voire même tôt le matin pour certains, étant donné qu'ils peuvent rester ouverts à 4 heures passées et accueillir du public bien sûr. Les bars et les restaurants, eux, ferment plutôt vers minuit. Après les centres commerciaux se trouvent les salles d'arcade, très présentes et de plus en plus sophistiquées, avec des jeux de réalité virtuelle. D'autres salles de jeux sont entièrement dédiées au sport, avec des événements de sport électronique. Enfin, pas d'inquiétude quant au fonctionnement de toutes ces technologies, car le pays possède les connexions Internet les plus rapides et le meilleur service 4G du monde entier. À voir si ces records sont perpétrés par le nouveau réseau 5G, mais pour l'instant, la Corée du Sud détient le record dans le domaine des réseaux Internet et Wi-Fi. Se comporter au bar. Comme nous le disions tout juste dans le fait précédent, les Coréens du Sud sont des fêtards et par conséquent, ne soyez pas surpris d'apprendre que ces derniers sont les plus grands buveurs de tout le continent asiatique. Mais consommer de l'alcool ne se fait pas sans suivre les règles traditionnelles du pays. Ainsi, si vous partagez un repas avec quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous et qu'il vous offre un verre, il vaut mieux accepter, même si vous n'aimez pas l'alcool. Il s'agit là d'un geste de respect envers ses aînés. Refuser un verre d'une personne âgée est donc interprété comme un rejet et signifie qu'on ne veut strictement pas se rapprocher de la personne. Il existe plein de codes lorsqu'on consomme dans un bar, mais en voici un autre pour la route. Ne jamais donner de pourboire. Dans les pays occidentaux, les pourboires sont un acte de générosité, mais en Corée, c'est tout autre chose. Recevoir un pourboire est presque humiliant pour les serveurs, car c'est apparenté à un acte de pitié de la part du client, qui se sent obligé d'apporter une aide financière au personnel. Donner un pourboire peut même paraître mal poli, car cela affirme sa supériorité. On préfère donc remercier de vive voix les serveurs plutôt que de leur donner une pièce. La cuisine coréenne. Pour chaque pays, la culture culinaire s'avère être pleine de surprises, et la Corée du Sud ne fait pas exception. Cette culture est d'autant plus mise en avant avec les street food, qui sont des stands de nourriture à prendre sur le pouce en ville. On y trouve par exemple des hot dogs, un dessert emblématique, fait à partir de pâtes à brioche farcies la plupart du temps d'un mélange de cannelle et de noix, le tout dans un sirop. Vous n'avez pas encore l'eau à la bouche? Si c'est le salé qui vous intéresse, la Corée du Sud est faite pour vous. Des recettes comme le bibimbap sont très simples mais sont tout de même devenues de vrais succès de la gastronomie coréenne.
Le bibimbap est un bol de riz agrémenté de légumes et de viande sautée, avec de la pâte de piment et un œuf si on est gourmand. Ce plat chaleureux est idéal en hiver. Un pays aux milliers d'îles. Finissons cette vidéo sur une petite touche de géographie. La Corée du Sud est un pays riche en diversité et accueille un total de 4000 îles différentes. Certaines naturelles, d'autres non. Franchement, les îles coréennes méritent plus d'attention, d'où leur place dans cette vidéo. Certaines de ces îles ont été aménagées spécialement afin de devenir des activités touristiques, comme celle de Jeju, qui renferme un labyrinthe exceptionnel de plantes. De plus, la vie sur les îles coréennes est très différente de la vie en ville, car l'économie fonctionne d'une toute autre manière avec des cultures locales comme la pêche ou les algues. Cela renforce donc un réel contraste entre le côté moderne, dont nous parlions avant, et le côté traditionnel ancré dans le mode de vie. C'est tout pour les 10 faits intéressants sur la Corée du Sud. Lequel de ces faits vous a-t-il le plus marqué? Faites-le nous savoir en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime et dites-nous également les autres thèmes de vidéos que vous aimeriez voir prochainement. Nous vous remercions d'avoir regardé jusqu'au bout et on espère vous revoir très vite sur la chaîne Faits Divers TV. À bientôt!